Chers amis, chers abonnés, vidéo spectateurs, bonjour et bienvenue dans mon univers. Aujourd'hui, nous abordons la quatrième partie de cette hors-série intitulée « Au-delà du concept d'obélisque kémite ». Alors, l'ouvrage qui lui est dédié verra le jour sous peu de temps et j'espère que vous participerez massivement à sa publication. Dans cette vidéo, il sera question essentiellement de faire la lumière sur la relation entre obélisque, rayon de soleil et pétrification. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un récapitulatif s'impose en guise d'introduction, mais aussi de rappel. Donc, les trois vidéos précédentes nous ont amené à examiner le terme tchon et à le comparer avec ces deux homographes. De cette étude, on en a conclu que tchon pouvait se vocaliser joxoñ, c'est-à-dire montrer du doigt, toxoñ, qui veut dire frotter l'œil, toq, qui est le nom du calao à bec rouge, ou toq qui signifie la goutte. On pouvait aussi penser à toqen, qui est l'instrument qui sert à égoutter. Quoi qu'il en soit, le maître mot est un écoulement, un goutte à goutte d'un liquide ou d'un crachat. Est-ce une fausse piste ou juste un délire de profane? Nous allons essayer d'apporter une réponse satisfaisante à la question. Pour l'instant, étayons la relation entre le rayon de soleil et la pierre de granit rouge de laquelle est fait l'obélisque. Mais avant cela, nous allons quand même revisiter quelques notions. Alors, d'après les légendes qui circulent, Atum-Re se serait manifesté pour la première fois sous la forme d'obélisque qui serait un rayon de soleil figé, c'est-à-dire pétrifié. Alors, dans ce cas-là, il nous faut quand même avoir quelques notions sur la pétrification et sur ce qu'on entend par l'obélisque. Alors, le dictionnaire Larousse nous dit que la pétrification, c'est la transformation d'une substance organique par imprégnation de sels minéraux. C'est aussi une formation d'un dépôt de calcaire sur des corps, des objets séjournant dans de l'eau calcaire, objets ainsi entourés d'une couche de pierre. Enfin, la pétrification, c'est le processus de transformation de la matière organique en pierre. Et je pense que là, les définitions sont claires et n'ont pas besoin de commentaires supplémentaires. En acceptant l'affirmation que l'obélisque symbolise un rayon de soleil pétrifié, la vraie question c'est comment démontrer une telle affirmation. Et tout de suite, nous consultons le dictionnaire en ligne pour avoir beaucoup plus d'informations. Alors, nous voyons que le terme obéliscos donne obélisque en anglais, qui aussi donne un autre terme spire que nous allons voir, mais ici en français nous avons bien obélisque. Alors, on a vu aussi que obelos signifiait le crachat, mais aussi signifiait skewer qui est la brochette. Et pour cela, si nous regardons la signification de obelos aussi en français, on se retrouve avec le terme qui signifie une lance. Et cette lance est à relier avec le terme spire parce que ce terme-là, anglais, signifie en français la flèche, mais aussi aiguille ou cime. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la flèche et quant à l'aiguille ou la cime, nous verrons dans les vidéos à venir. Alors, nous avions vu aussi que le terme obelos désignait pleuvoir légèrement, goutte de pluie, et en anglais, cela donnait drip, qui d'ailleurs
est confirmé ici. Hein. Nous voyons bien que drip c'était égal à la goutte. On voyait ici dégoutter, tomber goutte à goutte, couler goutte à goutte, s'égoutter. Alors, nous n'avions pas vu la signification en langue grecque, mais en grec, hein, nous avons le terme stalagmos qui se traduit en anglais par dripping. En français, ça donnait dégoulinant. Et nous avons aussi le terme stalactos, hein, qui veut dire la même chose, hein, en français aussi, et dégoulinant. Et pour être sûr de ce qu'on est en train de dire, quand on regarde le terme dégoulinant, donc ça donne bien dripping en anglais, mais nous voyons bien qu'il s'agit de tomber goutte à goutte, faire dégouliner, hein, tomber goutte à goutte, hein, couler lentement. Voilà. Donc maintenant, nous savons très bien que l'on a affaire à un liquide qui coule lentement. Allons voir dans le dictionnaire CRR qu'est-ce qu'on peut aussi y prendre. Alors, tout de suite, nous avons le terme arrow qui signifie en français la flèche et qui se traduit en CRR par le terme casse. Nous avons aussi ce terme-là de l'autre côté, hein, qui signifie nouveau, nouveauté. Nous avons aussi, hein, là, qui confirme, voilà, qui est une flèche, mais nous avons aussi le pluriel hakas, qui veut dire les choses nouvelles, ou la chose nouvelle. Encore un autre mot qui va nous être très utile dans le futur proche, c'est le terme l'air, qui veut dire être brillant, hein, éclatant, éblouissant. L'air aussi qui veut dire la lumière. Et le dictionnaire nous dit que c'est un emprunt certainement du Wolof. Bon, c'est pas grave, ça nous permet d'économiser d'aller consulter le dictionnaire Wolof. Donc nous avons bien, hein, qu'il s'agit de la lumière. Mais aussi, il y a une troisième signification, c'est-à-dire le stockage des tiges de mil en un paquet. Donc, nous avons donc aussi la signification troisième qui est la tige. Voilà. Maintenant que nous avons accumulé un certain nombre de vocabulaire venant de ces dictionnaires-là, nous pouvons retourner dans notre présentation pour voir ce qu'il en est dans la suite. Alors, tout de suite, nous allons nous poser la question, est-ce que l'obélisque est un rayon de soleil pétrifié? Et pour cela, nous allons d'abord rappeler notre définition, hein, de l'obélisque. Donc, il est réputé relier le ciel et la terre. Nous avions parlé de cela dans la première vidéo. Hein. C'est donc une colonne dressée, quadrangulaire, très effilée, d'une composition monolithique en granit rouge d'Assouan, finissant en pointe recouverte d'électromes et remplie de tous les côtés, hein, de caractères hiéroglyphiques. Alors, maintenant, nous allons étudier deux cas, hein, d'appellation des rayons de soleil. Donc la première, c'est le terme setut, qui, pour quelqu'un qui connaît un tout petit peu la grammaire égyptienne, est un terme au pluriel, puisque nous avons ici l'indicatif du pluriel, mais aussi dans la vocalisation, nous avons le poussin de caille qui donne le son OU, qui donne le pluriel. Hein. C'est comme en serrère quand on dit ouais, hein, qui est aussi le pluriel. Alors, là, nous allons aborder une chose très très importante sur le plan de la phonétique. Je vais l'aborder d'abord sur ce plan-là, avant, hein, de l'aborder dans un autre plan. Alors, phonétiquement, on entend ce tout. Et on sait très bien que c'est ce linge plié qui donne le son se
et la galette de pain qui donne le son T. Mais ce T est répété ici puisque nous avons ce hiéroglyphe-là, hein, qui est une peau de bovin percée par une flèche, qui donne aussi le son ce T. Donc, le script est en train de mettre une répétition pour nous donner le contexte. Alors, moi, je vais en profiter dans ce cas-là pour, décomposer ce terme-là en deux termes simples. Et donc, le ce, hein, qui représente l'homme, mais j'ai en arrière-plan, en arrière-mémoire, que les hommes sont issus des larmes d'Atoum. Donc, homme, goutte. Voilà, comme ça, ça va être ancré dans nos mémoires. Mais en plus, quand on donc fait la séparation entre le ce et le reste, eh bien le reste c'est tout. Et nous savons que c'est un terme kémite qui signifie image, statue, c'est le nom de la momie, hein, c'est une effigie ou quelque chose de semblable. Donc, nous voyons bien qu'on a une goutte qui est juxtaposée avec une statue. Ici, donc, ça représente l'homme, et là, ça représente le symbole de l'homme. Mais nous voyons ici que, autant ici on a du vivant, là on a quelque chose qui va se décomposer et devenir terre. Donc, se pétrifier. Alors, nous avons aussi un autre terme qui signifie gerbe de flèche et qui est écrit par le linge plié, hein, qui donne le son se ou z. Donc, gerbe de flèche, voici à quoi cela ressemble, cette gerbe de flèche. Et donc, nous voyons bien que nous sommes en train de décrire l'obélisque, hein, qui ressemble à un gerbe de flèche. Mais pour en être sûr, eh bien, nous avons le terme stut, qui est donc le singulier de stut, et cela signifie le sol, donc la pierre, donc la pétrification. Et vous voyez donc que en ayant les rayons et en passant du pluriel au singulier, nous voyons la transformation des rayons en pierre. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est un jeu de mots, hein, donc pour montrer que ceci et ce sont des rayons de soleil qui deviennent du sol. Donc, gerbe de flèche. Et on avait vu tout à l'heure aussi que obelos voulait signifier flèche. Donc, vous voyez, nous avons retrouvé ce que nous avons vu tout à l'heure avec le dictionnaire en ligne. Alors, sachant tout cela, nous avons aussi d'autres termes qui sont homophones au rayon de soleil. Donc c'est stut qui veut dire égaliser, rendre semblable et louanger. Et je reviendrai sur ces termes-là un peu plus tard. Ne perdons pas de temps. Alors, il y a aussi d'autres termes qui sont homophones au singulier, donc stut, hein, qui est traduit par verset, mais je ne suis pas convaincu puisque là, ce qui a été dessiné défie la loi de la gravitation. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. On y reviendra une prochaine fois. Nous avons aussi la déesse Satis, hein, qui est liée à l'inondation, hein, donc depuis la première cataracte à Éléphantine, et donc qui est lié à cette goutte d'eau qui va venir d'Éléphantine pour inonder donc
la vallée du Nil. L'inondation, quand on parle de l'inondation, on pense aussi à la fertilité. Eh bien, vous avez seti, hein, qui est le verbe féconder, éjaculer. Donc, non, je vais y revenir une prochaine fois. Je m'arrête là. Alors, nous avons aussi le terme seti qui veut dire transpercer. Alors, en Wolof, transpercer, je peux employer le terme ben ou le terme but. Et le trou, je dirais ben ben ou but but. Alors, vous avez déjà une idée de d'où je vais, où est-ce que je veux en arriver, mais bon, tant que vous ne m'avez pas vu arriver, vous ne pouvez pas dire que c'est là-bas ma destination. Alors, nous avons aussi le terme sorti, hein, qui veut dire verser, hein, qui reprend un tout petit peu cette phonétique de, sti. Nous avons d'autres termes qui peuvent nous être très utiles. C'est aussi des homophones. Sti qui veut dire focaliser le regard sur, donc concentrer son regard en un point, donc cibler un point particulier. Et ce qui permet donc de comprendre que ce même terme-là veut dire irradier. Hein, quand on concentre des rayons de soleil en un point donné, donc on est en train de faire de l'irradiation, et donc c'est-à-dire on lance aussi des rayons, hein, comme si ces rayons-là étaient des flèches qu'on lançait vers un point bien ciblé. La deuxième manière de démontrer que l'obélisque est un rayon de soleil pétrifié va nous être confirmé par le terme maout, qui est aussi, comme vous pouvez le voir, du pluriel, puisque au niveau du déterminatif, nous avons encore ces trois points-là, et nous avons le poussin de caille qui donne le son OU, qui sont donc les rayons du soleil. Alors, en mauvais grammairien de l'égyptologie, de la langue kémite, nous en déduisons tout de suite que mat est le rayon de soleil. Alors, comment ce rayon de soleil symbolise-t-il une pierre? Eh bien, la réponse est toute simple. La pierre de granit se dit mat ou match. Et la pierre de granit rouge est exactement match ou mat. Donc, nous voyons que nous sommes ici en train d'avoir un jeu de mots et c'est comme ça que les ancêtres cachaient certaines informations. Donc en disant que le rayon de soleil pétrifié et en utilisant le granit rouge, on avait tout dit. Donc cette information-là nous permet de dire que l'obélisque ne peut être fait avec du granit qu'avec du granit rouge. Tous ceux qui font des obélisques avec d'autres matériaux n'ont pas compris le pourquoi de l'utilisation de cette granit, du granit rouge. Alors, pour en avoir le cœur net, eh bien, nous avons aussi le terme mat qui veut dire acclamer ou louanger, et c'est exactement ce que font les babouins qui sont au niveau du socle, hein, qui acclament matin et soir le lever ou le coucher du soleil. Ensuite, nous avons l'autre terme match qui veut dire évoquer ou proclamer. Eh bien, c'est la fonction des hiéroglyphes qui sont inscrits sur le corps de l'obélisque. Donc, vous voyez, avec le terme mat, nous voyons que c'est un rayon de soleil, nous voyons que c'est du granit rouge, nous avons décrit la base et nous avons décrit le corps de l'obélisque. Donc on pourrait même être tenté de dire que c'est le nom en fait
de l'obélisque, hein, un nom occulté. Mais il nous reste la tête, ou du moins la fin pointue, et ça fera l'objet d'une vidéo prochaine. C'est comme avec l'être humain, hein, on peut appeler l'être par on peut identifier l'être par son corps, mais on peut aussi l'identifier tout simplement par la reconnaissance de son visage. Et là, donc sa tête, et donc nous allons aussi pouvoir identifier l'obélisque par sa tête, puisque nous avions vu aussi que le terme spire voulait dire la cime, hein, donc ce qui est au-dessus. Alors, en Wolof, match veut dire être expert en quelque chose. Mat veut dire le bois, et nous allons montrer dans les vidéos à venir la relation étroite entre l'obélisque et le bois. Et nous avons aussi le terme mat qui veut dire complet, être vraiment complet, être un sage, hein, avoir toutes les qualités requises. Alors, maintenant qu'on a vu que l'obélisque était un rayon de soleil pétrifié, nous allons aussi continuer avec certaines homophonies, hein, pour juste montrer que cela a un sens. Donc, quand on a vu tout à l'heure que ce tout ou ce tout, on faisait parler de la lance, donc nous voyons ici que Maout veut dire aussi le bois de lance. Et que ce bois de lance-là, hein, les Sérères vont dire casse pour la flèche, on l'a vu dans le dictionnaire, et les Wolofs vont utiliser le terme fit pour la flèche. Voyons que quand on lit fit à l'envers, on retrouve tif, qui est le verbe cracher. Donc on retrouve notre crachat et la flèche. Donc nous sommes vraiment à fond dedans. Nous avons aussi le terme Wolof fait, qui veut dire étinceler, donc donner de l'éclat, hein, mais aussi piquer avec un dard. Hein, c'est exactement le rôle de la flèche. Nous avons un autre homophone qui veut dire nouveauté, et comme on avait vu en Sérère que la flèche et la chose neuve étaient homophones, eh bien là aussi nous retrouvons as, qui est le nouveau, la nouveauté. Donc on a respecté cette homophonie-là, tant en langue kémite qu'en langue sérère. Nous avons une troisième homophonie, donc les tiges de céréales, hein, donc la chaume ou de la paille, hein, nous en avons ici un exemplaire, et le sérère va dire l'air, donc qui est la lumière. Hein, nous avons vu, donc les rayons de soleil sont donc qui donnent la lumière, donc le faisceau de lumière. Donc l'air veut dire clarté, lumière, briller. C'est exactement ce que signifie Maout. C'est le même terme que les Wolofs vont utiliser aussi. Voilà. Maintenant que nous avons parlé de la pétrification, donc comment les rayons de soleil deviennent de la terre pétrifiée, maintenant nous allons essayer de comprendre pourquoi cette goutte vient s'associer à cette pétrification. Alors, nous avions vu dans notre dictionnaire deux termes, hein, qui signifiaient dégoulinant, drip. Hein. Pour mieux comprendre, nous avons ici la transcription avec l'alphabet latin du moins, ou français. Hein. Donc on avait stalactos et stalagmos, hein, qui étaient dégoulinants. Alors, si c'est pas clair, je vais donc utiliser la photo. Et là, nous voyons ce qui se passe. Sinon, on peut aussi comprendre que tout le monde n'est pas, comment dirais-je, géologue, donc on peut toujours ne pas comprendre ce qui se passe. Alors, pour donc mieux comprendre, nous sommes dans une caverne.
Et la voûte de cette caverne-là symbolise le ciel, donc la déesse Nout. Et le sol de cette caverne symbolise Geb, qui est le sol. Alors, cette concrétion qui se forme sous la voûte s'appelle stalactite, terme qui vient de stalagmos. Et ce qui se forme sur le sol s'appelle stalagmite, qui vient de stalagmos. Donc, nous voyons bien que donc ces deux formations-là sont liées à la goutte. Et ils ont des formes qui rappellent l'obélisque. Et quand ces deux choses vont se rencontrer, eh bien ces deux concrétions vont donner ce qu'on appelle la colonne. Alors, donc en disant que l'obélisque sert de liaison entre la terre, donc le sol, et le ciel, les gens n'ont pas tort. Hein, mais cela a un sens plus que juste une affirmation gratuite. Je vous ai dit tout à l'heure, Geb et Nout. Et quand ils sont liés, il y a quelque chose qui se passe. Bref, et cela se passe avec une goutte. Bon, les enfants sont à côté, je ne peux pas continuer. Mais vous avez déjà compris. D'où le caractère, la notion de fertilité derrière l'obélisque. Alors, le principe qui, du moins l'acteur principal de cette formation-là, c'est l'eau, ou du moins les gouttes d'eau qui ruissellent. Donc par exemple, l'eau de pluie devient riche en dioxyde de carbone et devient acide, qui donne donc de l'acide carbonique lors de son contact avec le sol ou la végétation et la végétation aussi aux alentours. Et cette acidité-là va permettre à la goutte de dissoudre la roche calcaire et de se charger de calcaire. Ainsi, chaque goutte transporte du calcaire et du dioxyde de carbone. Après la traversée de la roche, la goutte se retrouve à l'air libre et libère son dioxyde de carbone. Et en libérant son dioxyde de carbone, il va se pétrifier. Ainsi, les gouttes s'accumulent une à une pour former le stalactite. Les gouttes les plus lourdes vont commencer à tomber sur le sol en s'accumulant et former la concrétion qui donne le stalagmite. Donc, la question, c'est est-ce que c'est la formule de fabrication des obélisques? Je vous laisse réfléchir sur la question. Et sinon, vous devez attendre jusqu'à ce que le livre soit publié. En tout cas, nous avons des dessins qui sont très énigmatiques, qui sont sur les obélisques. On dirait que c'est des choses, c'est des hiéroglyphes moulés. Hein? Et les égyptologues nous disent que les anciens n'avaient que ce type de burin en cuivre et une pierre pour pouvoir faire des dessins aussi exacts. Et je pense que y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, il faudrait qu'il y ait un moyen de ramollir la pierre pour pouvoir utiliser ce burin-là. Mais aussi, on pourrait bien imaginer pouvoir ramollir la pierre pour pouvoir mouler ces hiéroglyphes. Et ce qui ferait beaucoup plus de sens. Mais comment c'est, on saura un peu plus tard. Alors, juste pour donner un exemple, pendant le froid, nous avons aussi la formation aussi de stalagmites au niveau du sol,
Et là aussi dans la cave ou dans la caverne, nous avons ici deux concrétions qui vont bientôt se toucher. Alors, le terme serrère qui répond phonétiquement à Tchen et qui a trait au froid se dit Djogogne, hein, qui vient aussi encore renforcer la phonétique de prononciation du nom de l'obélisque en langue kémétique. Alors, en conclusion, je vais vous poser naturellement la question suivante. Les décorations et les proclamations hiéroglyphiques sur les faces de l'obélisque sont-elles le résultat d'un moulage ou l'usage d'un marteau et burin pour la sculpture? J'espère bien que j'aurai des réponses pour nourrir le débat. Si vous voulez savoir comment ce symbolisme a été entretenu jusqu'à nos jours, alors suivez les parties à venir de cette présentation. Et pour le moment, je vous remercie pour votre soutien et vous donne rendez-vous à la partie 5. Partagez.